Bonjour tout le monde, on se trouve à présent aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Vidéo très simple durant laquelle je vais te parler de trois choses. En un, je vais te dire qui je suis. En deux, je te parlerai de mon concept. En trois, je te dirai l'objectif de ma chaîne. Eh bien, pour faire simple, je m'appelle Franck Stanislas. Je suis infirmier. Je réside en Italie depuis plus de 7 ans, à Turin en particulier. Mon concept, I love human being, qui signifie littéralement j'aime l'être humain. D'où est-ce que cela me vient? Comme tu le sais, on vit dans une période de crise. Les journaux ne cessent de le publier au quotidien. Chômeur de mon état, j'étais dans une recherche désespérée d'emploi lorsque j'ai découvert un article d'une infirmière américaine qui a eu le privilège de travailler dans l'hospice. Tu sais, cette unité hospitalière où on interne les patients atteints de cancer en phase terminale. Bref, les patients qui n'attendent plus que leur mort. L'article en question, à l'époque, je n'étais pas fan de lecture, encore moins lire un article en anglais. Mais c'est son titre qui m'a captivé. De quoi est-ce qu'il s'agissait? Eh bien, des 5 regrets majeurs des patients sur leur lit d'hôpital. L'infirmière en question a eu le privilège de travailler auprès et d'assister des patients durant les 3 derniers mois de leur vie, durant lesquels elle a posé la question suivante. Quel est ton regret majeur dans ta vie? Si jamais tu devais refaire ta vie, quelle est la chose que tu aimerais changer? Eh bien, les 5 regrets suivants sont les regrets qui ont été exprimés par la majorité de ces patients. En un, ces patients regrettaient de n'avoir pas eu assez de temps, de n'avoir pas vécu la vie en leur propre terme. Car ils ont passé toute leur vie à suivre les conseils de papa, de maman. Et à présent, sur leur lit d'hôpital, quand ils regardent en arrière, ils peuvent voir avec clarté que même le 1/5 de leurs aspirations les plus profondes, 1/5 de leurs rêves, ils n'ont pas pu le réaliser. Le deuxième regret exprimé par ces derniers, ils n'ont pas eu le temps de passer assez de temps avec leur famille. Ce regret a été exprimé majoritairement par les hommes, car ils ont passé toute leur jeunesse à travailler dur, toute leur jeunesse à travailler pour préparer leur retraite, et à présent ils vivent leurs vieux jours regrettant leur jeunesse, une espèce de cercle vicieux, comme un serpent qui se mord la langue. Le troisième regret exprimé par ces derniers, ils n'ont pas eu le courage d'exprimer leurs sentiments. Tu sais, généralement dans la vie, on ne parvient pas à dire vraiment ce qu'on ressent, de perdre quelqu'un qui nous est proche. Tu sais ce que cette habitude entraîne, eh bien, tu t'habitues à vivre. Et tu ne parviens jamais à devenir ce que tu peux réellement être. Je parle en connaissance de cause. Quatrième point, ils regrettent de n'avoir pas pu garder le contact avec leurs amis. Tu sais, généralement dans la vie, on est entraîné par le courant de la vie au quotidien. Genre, un style de vie chargé, stressé. Les gars de la diaspora savent de quoi je parle. Maison, travail, maison, métro, maison, travail. Eh bien, la majorité des patients qui ont eu ce style de vie, aujourd'hui sur leur lit d'hôpital, ne se focalisent même pas sur tous ces biens qu'ils ont passé leur jeunesse à construire. Mais ils ont besoin d'amour, d'affection et d'attention. Pourquoi est-ce que c'est pour ça qu'ils regrettent d'avoir pas gardé le contact avec leurs amis? Cinquième regret. Ils regrettent de ne s'être pas permis une vie plus heureuse. Beaucoup de gens ne l'ont pas encore compris. Et jusqu'au dernier moment de leur jour, que la félicité, le bonheur, l'amour, l'harmonie et tout, c'est une question de choix. On passe toute notre vie à vivre tranquille, vivre notre quotidien. On passe le temps à s'enfermer, s'emprisonner dans nos vieilles habitudes. On reste dans notre soi-disant zone de confort, dans la crainte d'aller vers de l'avant et faire des changements positifs. Ça, en grande ligne, ce sont les 5 regrets qui ont été exprimés par les patients de cet article. Après avoir lu cet article, je me suis senti mal. Mon monde s'est écoulé émotionnellement, je me suis senti touché. J'ai commencé à penser, waouh, je suis frustré, je vis dans la crainte. Si je suis au chômage, suis-je vraiment satisfait et fier et heureux de la vie que je mène? Pour répondre à cette question, pour te dire vrai, j'ai un peu eu des doutes, car je me disais, j'ai eu l'opportunité de venir en Europe, je suis allé à l'université, j'ai eu un diplôme, j'ai pu travailler par le passé, c'est vrai, il y a la crise, mais c'est une crise qui affecte tout le monde, donc je ne suis pas spécial, donc tout le monde souffre de cette crise. Malgré ce raisonnement, je n'ai pas pu répondre de façon objective à la question. Il a fallu que je me pose la deuxième question et que je puisse répondre à cette question afin de répondre à la première. Et la deuxième question est la suivante. Si jamais, pour quelque raison que ce soit, ta vie devait s'arrêter là demain,
ou si jamais tu te retrouves un lendemain après un accident dans la situation d'un patient que tu n'attends plus que ta mort, lequel de ces 5 regrets habitera mon esprit à longueur de journée? Pour répondre à cette question, mon ami, j'ai dû être franc avec moi. J'ai regardé ma vie, regardé la réalité en face. Et je me suis dit, et tu dois certainement l'imaginer, de ces 5 regrets, je porterai les 5 regrets dans ma tête. Car quand je regarde ma vie, je suis frustré. J'ai peur, je vis dans la crainte, je vis dans le doute, je n'ai pas d'emploi malgré les efforts que j'accomplis. Et ma famille, pour te dire vrai, ils ne savent même pas où je me trouve. Les amis, n'en parlons même pas, je ne peux pas dire si j'ai d'amis à présent. Et pour couronner tout, j'étais un guémi, même 5 francs, je n'avais pas. J'étais plus pauvre que la souris de l'église. À ce moment, j'ai dit, je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Quelque chose doit changer et immédiatement. C'est comme ça que j'ai pris la décision de changer ma vie. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui devant cette caméra. Durant ce processus où j'ai dû réinventer, me redéfinir, changer mes objectifs, ma façon de voir la vie, il y avait une question incessante qui me trottait dans la tête. Comment est-ce que je peux venir en aide aux autres? Comment est-ce que je peux aider mon prochain? Et je pense très sincèrement que c'est une question que j'ai toujours eue en mon sein. Parce que depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été proche, prêt à aider ceux qui sont en difficulté. Je te rappelle, je suis infirmier. C'est aussi ça qui a guidé mon choix de profession. Pour faire simple, l'objectif de ma chaîne existe dans l'unique but de répondre à cette question. Comment est-ce que je peux venir en aide à mon prochain? C'est donc ça, la réponse à cette question qui est l'objectif de ma chaîne. C'est qui nous amène au 3e point. Pour faire simple, l'objectif de ma chaîne se résume à ces 3 petits mots. Aider qui est dans le besoin. Comme je l'ai été par le passé. Comment est-ce que je compte faire cela? Certainement, tu te seras posé la question. Eh bien, la réponse, la voici. Tu dois certainement te souvenir de la série télé Prison Break. Ah ouais, un peu de souvenir. Scofield et tout, ok. Je me suis inspiré de cette série télé pour pouvoir t'expliquer en quoi consiste mon objectif et comment est-ce que je compte venir en aide aux autres, vous qui me regardez à présent. Pour ceux qui ne connaissent pas la série Prison Break, qui ne l'ont pas regardée, eh bien j'ai fait un petit montage vidéo à cet effet. Au début, Scofield, le héros de la série, cambriole volontairement une banque. Il se fait emprisonner dans la même prison que son frère dans l'objectif de le délivrer. Une fois en prison, le directeur de la prison lit son curriculum et se rend compte que c'est un grand ingénieur civil. Il lui confie dans la tâche de construire cet édifice indien nommé Taj Mahal qu'il aimerait offrir comme cadeau d'anniversaire à sa dulcinée, à sa femme, comme un cadeau d'anniversaire de mariage à sa femme. Le moment clé particulier de la série, c'est pratiquement à la fin. Quand le directeur de la prison, avec d'autres gardiens, essaie de transporter ce paquet pour pouvoir aller mettre dans la voiture et les 3 s'écroulent, boum! Pris de panique, le directeur dit oh, attention, faites très attention parce que c'est un cadeau qui est très important pour moi. Je vous ordonne d'aller m'appeler Michael Scofield, ne sachant quoi faire. On fit venir le héros arrive, très calme, zen, cool comme vous connaissez, pendant que le directeur lui explique ce qui s'est passé lorsqu'il essayait de transporter le cadeau et que le toit s'est effondré. C'est à ce moment clé, je dis bien moment clé, que Michael Scofield pose sur la table un petit bout de bois qui n'est même pas fichu d'être plus gros que mon pouce. Et comme vous le savez, c'est ce morceau de bois qui avait pour rôle de soutenir la poudre maîtresse du toit afin qu'il ne s'effondre pas. Le directeur, quand il le voit, il pose la question à Michael. Tu l'as fait exprès? Michael lui dit oui, effectivement, j'avais besoin de retourner dans ce bureau. Il le prend en otage et ordonne qu'on fasse libérer son frère et la suite vous la connaissez, il finit par s'évader avec les autres détenus. Comment est-ce que cette histoire est-elle liée à mon objectif? Eh bien, je dispose de beaucoup de concepts, de stratégies, de techniques qui m'ont aidé à quitter de ma zone d'ombre, que désormais j'appelle zone de sagesse, car ça m'a permis d'être ce qui je suis aujourd'hui devant vous. Je suis fier, heureux d'être ce qui je suis. Dans mon objectif, à travers mes vidéos, sera celui de partager avec le plus grand nombre toutes ces techniques, stratégies, concepts qui m'ont aidé. Et mon souhait le plus sincère, mon gars, mon ami, c'est qu'à travers ces concepts, que tu puisses trouver cette petite idée qui va te permettre de soutenir tous tes projets dans la vie, te permettre d'aller de l'avant et d'obtenir réellement ce que tu veux.
Tu sais, généralement dans la vie, il y a autre chose que j'ai remarqué. On pense qu'il nous faut construire beaucoup, qu'il nous faut faire beaucoup d'efforts pour pouvoir obtenir ce qu'on veut dans la vie. Mais la réalité, ce n'est pas toujours ça. Et je suis persuadé que toi qui me regardes à présent, tu as déjà accompli beaucoup dans ta vie. J'imagine si c'est le cas pour toi comme moi qui a dû quitter ta terre natale, immigrer, venir en Europe, peut-être tu es en train de faire des études, peut-être tu as un boulot et tout. Je parie que tu as fourni assez d'efforts et je suis sûr et certain que tu es proche de ton but. Tout ce dont tu as besoin, à mon humble avis, ce dont je pense, c'est cette petite idée, c'est ce petit concept, cette stratégie qui va te permettre de soutenir ton édifice afin que tu puisses obtenir ce que tu veux dans la vie. Je pense sincèrement que c'est ce dont tu as besoin. Tu sais, dans la série, malgré l'intelligence de Michael, la participation des autres détenus, l'aide qu'il a reçue du médecin et tout ce plan d'évasion, tout ce résultat aurait été un fiasco si ce petit morceau de bois n'avait pas existé. Donc c'est un concept clé, j'attire ton attention sur cette petite chose. Car généralement dans la vie, on pense qu'il nous faut beaucoup, comme je l'ai dit précédemment, pourtant on a besoin de petits. Cette chaîne, cette vidéo, toutes mes publications seront particulièrement bénéfiques à ceux d'entre vous qui ont des difficultés et qui pensent avoir tout fait, qui ont fait de leur mieux et qui ne savent plus où mettre la tête, mais néanmoins désirent obtenir plus dans la vie. Ces vidéos vous seront plus bénéfiques. Ces vidéos vous seront plus bénéfiques. Je suis certain que chaque être humain présent sur cette terre aspire à un lendemain meilleur. Une autre chose que j'aimerais te dire, mon gars, c'est que je voudrais que tu me voies comme un coach. Genre Phil Jackson, José Mourinho. Comme tu le sais, dans une équipe, que ce soit de foot ou de basket, le coach, c'est cette personne-là qui établit la stratégie, style 4-4-2, attaque en V, retour en W, déni orange pour les basketteurs ou marquage individuel strict, ou celui-là qui sait comment parler à ses joueurs pour le galvaniser, pour leur donner cette force, cette énergie, pour qu'ils puissent aller gagner la partie. J'aimerais que tu me vois un peu comme ça, comme un coach personnel pour toi, un ami, quelqu'un qui sera là quand tu auras besoin pour pouvoir te donner un peu de conseils pour que tu puisses aller de l'avant. Si je t'avais en face de moi là maintenant, ça aurait été très simple, ma situation de 1 contre 1, face to face. Là, je saurais quoi te dire pour pouvoir t'aider. Mais néanmoins, si tu continues à regarder mes vidéos, tu trouveras certainement ces petits concepts qui te permettra de garder la tête haute. On va faire un peu simple. Je sais, j'ai tendance à beaucoup parler. C'est ma première vidéo, donc il faut que j'établisse bien les bases. Essayons un peu de voir cette interaction un peu comme un business, comme un deal. Ça, c'est pour les gars du dehors. Les gars, parce que je pense à vous. Essayons de voir un peu cette interaction comme un business, comme un deal. Quelle sera ta participation, quelle sera la mienne? Eh bien, essayons de définir les bases de ce contrat. Ma participation sera celle, comme à présent, de faire mes vidéos, partager mes conseils, mettre à la disposition du plus grand nombre. Quelle sera donc ta part? Certainement, tu te seras posé la question. Honnêtement, je suis sincère. Je sais que tout ce que je vais publier, tous ces concepts particulièrement, ne s'adresseront pas à toi. Mais une chose est sûre, nous sommes tous des êtres humains. On appartient à la même espèce. À la même espèce, on est tous des êtres humains. Que tu sois noir, blanc, guinguero, métis, ça c'est un concept que j'ai depuis enfant. Que tu vives aux États-Unis, en Europe, en France, en Italie, peu importe d'où tu vis sur la planète. On a appelé à avoir les mêmes challenges dans la vie, les mêmes difficultés. Donc ce qui a fonctionné avec moi, qui m'a permis de quitter de ma zone de difficulté, à être l'être que je suis aujourd'hui, certainement pourra te servir. Donc voici la tâche que je te suggère dans cette interaction, dans ce deal, dans ce business. Tu pourras écouter mes vidéos comme tu es en train de le faire à présent. Mais dès qu'un concept, que tu auras suivi un concept qui va te toucher, qui va allumer cette flamme en toi, j'aimerais que tu l'appliques, que tu te lèves et que tu agisses. Parce que ce n'est qu'en agissant que tu pourras changer ta vie. Ne fais pas comme certains que je connais. Je n'ai pas l'intention de pointer qui que ce soit du doigt. Car moi, il y a peu de temps, j'étais comme ceux-là. J'étais de ceux qui passent leur vie à écouter, prendre des concepts et qui sont des quoi, qui passent le temps à parler sans jamais passer à l'action dont mon frère évite. Une fois que tu auras écouté quelque chose qui te frappe, lève-toi et agis. Car il n'y a qu'ainsi que tu vas changer ta vie. Donc pour faire simple, essayons de résumer les parts de chacun dans ce contrat. Moi, je vais faire ce que je fais, publier les vidéos. Toi, à ton tour, tu dois devoir mettre en application ce concept que tu as jugé nécessaire pour ton évolution.
Autre chose dont j'aimerais parler, les idées, les concepts, les stratégies. Ce ne sera pas forcément quelque chose qui va venir d'extraordinaire, ce seront des choses assez simples et pratiques que tout le monde pourrait utiliser. Il y a un secret, il y a une chose que j'aimerais te dire, toi qui me regardes à présent. Eh bien, tu sais quoi? Tout ce dont tu as besoin, je dis bien tout ce dont tu as besoin, tu l'as déjà en toi. Mais généralement dans la vie, qu'on est pris, qu'on est dans le tourbillon des difficultés, on a tendance à oublier ce principe clé parce qu'on focalise toute notre attention, toute notre énergie, toute notre passion, c'est sur notre manque, c'est ce qui nous manque. Par contre, on oublie que tout ce dont on a besoin est à l'intérieur de nous. La répétition est l'art de l'enseignement. Certainement, cet adage te rappelle quelque chose. Donc, une autre partie de mon travail sera celle de te rappeler ce que tu sais déjà. Certainement, probablement, d'aucuns d'entre vous vont dire ouais, ça c'est tous les concepts qu'on connaît, changement positif, dit quoi, dit bla 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 bla. Eh bien, à cela, je réponds très simplement. Connaître et ne pas faire signifie ne pas connaître. Car combien d'entre vous savent que fumer n'est pas bon, mais qui continuent à fumer? Je m'achemine déjà vers la fin. Il y a deux autres concepts que j'aimerais attirer ton idée dessus, ton attention dessus. Tu sais, généralement dans la vie, on dit qu'il y a des injustices, je ne suis pas grand, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, si j'avais tel truc, si j'avais tel autre truc, ma vie aurait été différente. Eh bien, il y a une chose, une chose avec laquelle je suis sincère, que j'ai remarqué, c'est que le temps, il n'y a pas eu d'injustice avec le temps. Parce que quel que soit l'endroit où tu vis sur cette planète, une journée dure 24 heures. Et j'exige, j'imagine, mon souhait, mon vœu le plus cher, c'est que si tu prends une partie, ça peut être 15 minutes, 20 minutes, ça va durer de la longue, ça va dépendre des longueurs de mes vidéos, et que tu prennes une partie de ce temps précieux, cette ressource, que tu puisses prendre pour pouvoir me regarder. Eh bien, il faut que ce moment de partage nous soit bénéfique. Pour moi, ça l'est déjà car je suis dans mon élément, je fais ce qui me plaît. Toi, de ton côté, il faut que tu puisses trouver ce concept, comme je l'ai dit précédemment, qui va te permettre d'aller de l'avant. Je le souhaite sincèrement de tout cœur. Une dernière chose, et après c'est la fin. Tu sais, généralement, on a tendance à s'asseoir, écouter les vidéos pour changer un peu, sortir de notre zone de stress, de notre zone de confort qui nous fait rire et tout. Eh bien, la particularité de mes vidéos, c'est que ce sera un peu comme des exercices. Parce que tu sais, pour avoir les beaux abdos, que les femmes aiment regarder les muscles, pour pouvoir mettre les décolletés et tout, tu vas aller en salle de gym, tu dois devoir porter le fer, mon gars, charger au bout, pour pouvoir développer ces muscles. Eh bien, à travers mes vidéos, je vais souvent à la fin laisser de petits exercices qui vont permettre à tout volontaire de pouvoir entraîner ses muscles mentaux. Et les exercices de cette session, de cette première vidéo, ce seront les deux questions fondamentales que je me suis posé. Je te donne à présent la possibilité de te les poser et de voir ce que ça pourra faire dans ta vie. Et vous les reconnaîtrez. 1. Toi qui me regardes à présent, je dis bien toi, est-ce que tu peux dire, est-ce que tu es fier, satisfait de la vie que tu mènes à présent? La deuxième question, si jamais tu devais te retrouver dans la situation des patients de l'hôpital, lequel de ces 5 regrets habitera ton esprit? Et je répète, ce sont des exercices facultatifs. De toute façon, tu peux le faire et si tu veux bien, tu laisses un commentaire et tout pour pouvoir me dire ce que ça t'a amené. Ok? J'aimerais te remercier d'avoir pris cette partie de ta ressource précieuse, de me regarder faire la chose que j'aime le plus sur cette terre. Sur ce, je te salue, on se voit à la prochaine vidéo. Big up, have fun and live with joy. Yeah, I'm from that Chi-Town dirt. I went from being broke to sleeping in Versace shirts. Money, cars, bad hoes. This is my story.